et surtout de comprendre les phénomènes qui minent leur vie et la société. Il y a ces personnes-là qui vont vous dire qu'au quotidien, leur vie est la même. C'est-à-dire que de lundi à dimanche, la personne vit la même chose. De décembre à janvier, décembre à décembre ou janvier à janvier, la personne vit la même chose. Les jours se ressemblent, les mois se ressemblent. Il y a même ces personnes aussi qui vivent ce phénomène-là même dans leur business. Elle a quand même un business, mais de lundi à dimanche, le business ne prospère pas. Vous allez aussi avoir ces personnes-là qui vont vous dire, ça fait oracle, depuis 1 an, je cherche le travail. Depuis 5 ans, je cherche le travail. J'ai entendu tellement de choses qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité ou la capacité de juger. Parce que les gens vivent réellement de ces choses. C'est-à-dire qu'il faut être dedans pour comprendre. Pendant que pour toi, tu as certaines facilités, peut-être dû au fait que tu as fourni des efforts, tu comprends le monde spirituel et tu es éveillé. Mais sache qu'il y a ces personnes-là qui vivent réellement le martyre. On va parler aujourd'hui des sortilèges de nœuds coulants. Déjà, nœud coulant, c'est un mot que tu vas retrouver dans le dictionnaire et même sur Google parce que c'est un mot qui existe réellement. C'est un nœud, une forme de nœud parmi la multitude de nœuds qui existent. Tu as par exemple le nœud qui te permet d'attacher tes lacets. Aussi, une fois qu'il est bien serré, qui est un nœud. Mais tu as aussi le nœud particulier appelé le nœud coulant que l'on retrouve aussi dans la sorcellerie. C'est un nœud qui est utilisé en magie, en sorcellerie parce qu'il a aussi bien évidemment une particularité d'attache. Comment procèdent généralement les pratiquants, les sorciers d'un certain niveau, particulièrement ceux de la 4e dimension, qui procèdent et qui ont la capacité de le faire? Honnêtement, c'est une sorcellerie mineure. Bien qu'elle soit déjà la 4e dimension, elle reste une sorcellerie mineure. Le sorcier, quand il te le fait, comment il procède? Il faut qu'il y ait des témoins. Encore, ça revient toujours. J'espère que tu es déjà abonné à cette page. Il lui faut des témoins. Il va s'arranger à avoir un objet, par exemple, de ton travail que tu chéris tant, un cheveu de toi, un vêtement de toi, quelque chose qui est de toi. Il peut se servir aussi d'une représentation. Généralement, ils ont des représentations de toi. J'entends par la représentation, par exemple, quoi? Une poupée vaudou quelconque. Je précise que la poupée vaudou ne sert pas qu'à faire du mal. C'est une poupée qui représente un humain, qui peut aussi servir, et souvent dans les cas de magie blanche, pour pouvoir aider les personnes. Tu peux avoir quelqu'un qui est malade et tu te sers de ça afin de lui apporter une énergie positive. Tu peux avoir quelqu'un qui a un certain besoin et tu te sers de ça pour lui apporter cette énergie positive toujours. Comme aussi tu peux t'en servir donc pour pouvoir nuire à autrui. Une fois donc qu'il a l'ensemble de ces éléments-là,